Heureux celui qui lit et qui entend les paroles de cette vision, car le temps de l'appel est proche. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Avant d'entrer dans la vision, je te demande ceci. Reste jusqu'à la fin, écoute avec le cœur ouvert. Si ce message te parle, abonne-toi pour recevoir d'autres paroles qui réveillent. Active les notifications pour être averti quand la lumière se lève sur nos chemins, et laisse un signe que tu as été touché par cet appel. Une seule action de foi peut rallumer une lampe éteinte. Reste donc et prête l'oreille. Jean était sur l'île appelée Patmos, exilé pour la parole de Dieu et pour le témoignage de Jésus. Il avait quitté la vie familière, ses heures de contemplation et ses petites joies, poussé par une fidélité qui l'avait mené jusqu'au rocher battu par la mer. Là, dans la solitude, la nuit devint veille et la veille devint prière. C'est dans cette obscurité que la révélation vint. Une vision qui dépassait la mémoire des hommes et qui ouvrait les yeux vers le trône. Il vit un ciel ouvert. Le trône se dressait, haut, immuable, et autour du trône des êtres assis, les anciens, vêtus de robes blanches, couronnés, prosternés dans un silence chargé de feu. Des éclairs, des voix et des tonnerres sortaient du trône. Un fleuve de lumière irradiait. La mer de Patmos sembla dans l'âme de Jean se fondre en adoration. Au centre de tout était celui qui vit, qui est, ses yeux comme une flamme, sa voix comme l'éclat de nombreuses eaux. Et près du trône, parmi les chandeliers d'or, se tenait l'agneau, semblable à celui qu'on immola, mais debout, victorieux. La vision s'ouvrit en paroles claires adressées aux églises d'Asie. À Éphèse, la voix dit « Je connais tes œuvres, ta peine et ta patience. Tu as combattu l'erreur, mais pourtant tu as abandonné le premier amour. » À Smyrne, la parole fut consolation pour ceux qui souffrent. « Ne crains pas ce qui va venir. La tribulation est proche, mais je suis près des tiens, même dans la cendre. » À Pergame, la voix reprocha l'accommodation. « Tu portes mon nom, et tu laisses entrer ceux qui portent la marque de la compromission. Repens-toi, retourne à la pureté première. » À Thyatire, le jugement prit la forme d'un appel contre une doctrine qui séduisait par plaisir et compromission. Sardes, vivant en apparence, reçut l'ordre d'éveiller ceux qui sommeillaient. « Réveille-toi, garde ce qui reste. » Philadelphie trouva une promesse d'ouverture de portes que nul ne peut fermer. Laodicée, orgueilleuse et tiède, entendit l'invitation sévère à choisir. « Sois fervent ou je te vomirai de ma bouche. » Ces adresses n'étaient pas des simples diagnostics, elles étaient des ordonnances de grâce et d'avertissement, des poignées de main divines qui désignaient les fautes et offraient le chemin du retour. Jean écoutait, et chaque mot retentissait comme un tambour dans la poitrine des fidèles. Lorsque la voix parlait en seconde personne, elle n'accusait pas pour écraser, mais pour réveiller. Toi qui entends, prends garde. Toi qui es tenté par le confort, souviens-toi du prix payé. Toi qui es persécuté, tiens ferme. Après cela, il vit un rouleau fermé de 7 sceaux dans la main droite de celui qui est assis sur le trône. Un livre scellé de mystères, poids du destin du monde, attendu par des siècles. Aucun homme digne d'ouvrir ces sceaux ne se présentait, et Jean pleura amèrement. Mais un ancien dit à voix haute, « Ne pleure pas. Voici l'agneau qui a été immolé, capable d'ouvrir les sceaux et de révéler le secret. » Ainsi l'agneau s'avança, et ce qui suivit fut une succession de signes qui parlaient de jugement, d'appel et d'espérance. Le premier sceau fut rompu, et par le bruit d'un cavalier monta un cheval blanc. Non pas l'invasion d'un conquérant vainqueur, mais la proclamation d'une puissance qui avance, d'un jugement qui impose l'ordre et la parole. Dans l'éclair du galop, on perçut l'initiative divine qui ne se laisse détourner.
Le second sceau céda, et un cheval rouge traversa les nations. Conflits, divisions, bruit d'armes et décisions qui brisent la paix des hommes. Les nations se dressent et les cœurs s'endurcissent. Le troisième sceau ouvrit la venue d'un cheval noir, et l'on entendit la balance. Économiser devient loi, la faim parle dans les tavernes. Le quatrième sceau fit paraître un cheval pâle, son nom mort, et la puissance qui l'accompagnait étendit une ombre sur la terre. J'en vis l'ampleur symbolique plus que la chair meurtrie. Nations entières tremblaient, récoltes fléchissaient, et les villes retiraient leur lumière. À chaque sceau rompu, le rythme de la vision s'accélérait. Les images vinrent en rafales, voix de trompettes lointaines, poussière qui se lève comme un voile sur les montagnes, lamentant des justes et l'orgueil des puissants. Mais entre les yeux qui pleurent et la colère qui frappe, j'en vis aussi la fidélité préservée. Sous l'autel, des voix de martyrs montèrent vers le ciel, demandant justice. On leur répondit « Reposez encore un peu, attendez le nombre complet de vos frères. » La perspective n'était pas une consolation vide, elle établissait que chaque cri est entendu, que chaque offrande de vie porte un poids qui sera reconnu. La vision se mua en crescendo. Des anges surgirent, non comme simples messagers, mais comme instruments d'une musique cosmique. 4 anges à la source des 4 vents furent chargés de retenir les souffles pour un moment, puis les trompettes sonneront et le jugement se déversera. Les trompettes sonnèrent une à une, comme des cris dans la nuit. Grêle et feu mêlèrent leurs voix à la terre, des étoiles semblaient tomber, et la mer porta un parfum d'amertume. Chaque coup d'ange touchait plus loin le cœur du système humain, les fondations des puissances chancelaient. Entre ces scènes, la parole s'arrêtait et Jean offrait une brève explication qui ne cherchait pas à édicter doctrine nouvelle, mais à poser la question « Que ferons-nous quand la lumière révèle ce qui est caché ?» À toi, qui écoutes aujourd'hui, la vision pose la même interrogation. Lorsque l'ordre divin répète son appel, il ne veut pas seulement punir, il veut purifier, ramener à la vérité. Les nations s'agitent, mais l'agneau tient le rouleau. Le pouvoir réel n'est pas celui qui crie le plus fort, il est celui qui tient la clé des destinées. Puis vint la montée de la bête, comme l'ombre d'un empire entier. La bête eut des têtes, des cornes, un nom qui trompe. Elle offrit aux hommes une grandeur factice et une sécurité semblant de pierre. Le faux prophète la secondait, produisant signes et prodiges qui séduisaient les regards. La marque s'instaura, signe de la fidélité au système et porte d'entrée vers la survie matérielle. Mais la marque fut aussi séparation. Ceux qui la portaient se séparaient de l'agneau. Ici encore, la vision n'exposait pas de façon sanglante les supplices, elle montrait la tragédie morale, des frères divisés, des familles qui se regardent avec défi, des temples de l'argent où l'on adore la prospérité plus que le Très-Haut. J'en vis des dizaines et des milliers marqués à l'envers et d'autres marqués par la grâce. Parmi ceux qui portaient la marque divine, il aperçut les 144 000, scellés sur les fronts, témoins purs issus des tribus. Ils n'étaient pas une troupe figée, mais une communauté de louanges et de courage. Leur chant retentit comme une contradiction vivante vis-à-vis de la bête. Ils n'avaient pas souillé leur cœur, et la musique de leur témoignage ouvrait des brèches dans l'espoir de la bête. La chute de Babylone prit la forme d'une scène solennelle. Babylone, splendide en or, debout sur des mers de commerce, éblouissait les nations. Elle buvait du sang et prenait les âmes par le goût de luxe. Mais le déclin fut soudain, marché qui se vide, champ qui se brise, et un grand cri qui résonne. La ville est jugée, parce qu'elle a fait d'elle-même un trône de séduction.
Sa chute fut dépeinte non par des détails effrayants, mais par le contraste entre sa gloire éphémère et la dignité des vaincus. Les marchands pleurèrent, non parce que la vie humaine manque, mais parce que leurs trésors périssables se tournèrent en poussière. Les serviteurs du monde comprirent trop tard que leur richesse n'achète pas une place au festin céleste. Lorsque la mer de la colère couvrit les orgueils de la terre, Jean se rappela des scènes d'adoration autour du trône. Les créatures vivantes chantaient « Saint, Saint, Saint », et les anciens se jetaient face contre terre. Ici, le ton de la vision changea. La vigueur du jugement fit place à un culte fulgurant. Les mains levées, la création entière rendait louange. L'agneau, qui avait été immolé, reçut la couronne de la victoire, non comme récompense d'un acte isolé, mais comme accomplissement d'un dessein ancien. C'était la scène de la victoire qui infléchit la peur en espérance. Puis la vision porta sur le retour du Christ. Il vint sur un cheval blanc, yeux comme des flammes, têtes insignées, et il marcha pour juger et pour faire régner la justice. Les armées célestes le suivaient, vêtues de lin blanc, et derrière lui se tenait la promesse de restauration. Celui qui a foi sera sauvé. La trompette annoncera l'aube, et la nuit des peuples s'effacera sous la clarté d'une présence. La bataille contre la bête et le faux prophète fut brève dans la vision. Le pouvoir de l'agneau dissipa les masques. Les forces de l'impureté furent liées, le dragon fut jeté, et la voix du jugement claqua comme un ressort qui remet les choses à leur place. Après ces actes, Jean vit le 1000 ans, un temps où le Christ régna et où les martyrs virent leur espérance accomplie. Les vivants marchèrent dans la lumière, et ceux qui avaient été fidèles reçurent des bâtons de justice. Ce n'était pas une simple récompense, mais la restauration d'un ordre où la justice et la paix tiennent la place qu'on leur doit. Puis, après le millénium, la vision culmina en un grand tribunal blanc. La terre fut jugée, les livres furent ouverts, et chacun se tenait devant la face qui juge avec vérité. Ici encore, Jean n'offrit pas de peinture de tourment. Il offrit une vision où toute œuvre est pesée et où la justice révèle ce qui a été. Enfin, l'ultime merveille s'ouvrit. La nouvelle Jérusalem descendit du ciel, parée comme une épouse pour son époux. Les murailles brillaient, les rues étaient d'or pur, et un fleuve limpide, source de vie, coulait au cœur de la cité. Dieu essuiera toute larme. Là, la création se régénéra, le mal fut écarté, et la communion devenait plénitude. Jean vit des visages, des mains, des voix qui se joignaient dans une louange qui ne connaît plus la division. Tout au long de ces visions, des voix s'élevèrent pour appeler, corriger et consoler. Ce n'était pas un spectacle pour nourrir la curiosité, c'était un appel à la conversion. « Choisis l'agneau », disait une voix claire. « Abandonne la bête, renonce à la tiédeur, retourne à l'amour première. » Ces paroles résonnaient comme une invite pour chaque cœur aujourd'hui. Elles appelaient à se détacher des illusions du monde et à vivre selon la vérité révélée. Jean, témoin fidèle, sentit son propre corps trembler et son âme se dilater. Il n'était plus seulement un homme sur une île, mais l'écho d'un appel universel. Sa plume, s'il écrivait, ne viserait pas à effrayer sans but, elle cherchait à réveiller, à inviter. Pour l'Église contemporaine, les scènes de la vision se reflètent dans d'autres formes. Compromission contemporaine, commodité qui remplace la conviction, peur qui contraint à la soumission. À toi qui entends, cela signifie une décision. Lorsque la bête offre sécurité, que choisis-tu? Lorsque l'agneau tend la main, réponds-tu? Il est une paix qui se gagne par la fidélité. Là où l'on abandonne le premier amour, la lumière faiblit. Là où l'on tient ferme, l'aurore se lève. La vision n'est pas un simple catalogue d'horreurs et de merveilles. C'est une carte morale. Elle montre où se situent les routes qui mènent à la vie et celles qui mènent à la perdition. Et elle rappelle inlassablement la souveraineté de celui qui tient le rouleau. Tandis que le ciel se refermait sur ces scènes, Jean entendit encore des paroles d'espérance.
Des voix qui disaient « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. » Ce fut une image d'invitation intime. Au milieu des jugements et des grandeurs, l'agneau cherche une entrée personnelle dans le cœur. La vision finissait par ramener l'immense spectacle à la rencontre singulière. Avant que la vision n'avance vers ses derniers actes, il y eut un temps de silence profond. Non silence de la mort, mais suspension où toute la création retenait son souffle, comme avant un grand lever de soleil. Dans ce silence, une question palpita. Quel est ton choix? La réponse de chacun sera l'écho qui détermine son lieu dans la suite du récit. Jean se tint, pliant ses genoux dans l'humilité devant la majesté qu'il avait vue. Il reconnut que la parole reçue n'était pas uniquement destinée à ceux d'autrefois. Elle éclaire aussi nos pas. Ainsi, en l'écoutant, fais du sacrifice de l'agneau ta réponse vive. Repense-toi là où tu as laissé la tiédeur s'installer. Tiens ferme là où l'on t'oppresse. Choisis la vérité quand l'illusion t'appelle. Le récit continue dans la voix des trompettes et des coupes, mais le cœur de l'histoire demeure la même. Fidélité à l'agneau, même au prix de tout. Et la vision poursuivit sa progression, les images se succédant comme des vagues d'un même grand océan. Les événements prochains allaient révéler plus avant la tension entre l'agneau et ses adversaires, entre la justice et la séduction. Mais avant que ces scènes ne se déploient en entier, que résonne dans ta poitrine la même question que celle qui frappa Jean sur Patmos. Es-tu prêt à choisir aujourd'hui, sans délai, sans détour? Si oui, garde la lampe allumée, car l'essentiel se joue lorsque la nuit est la plus noire. Et il advint que quand les images eurent roulé comme des vagues, Jean vit d'autres actes se succéder, marqués par des trompettes qui retentissaient du ciel. Un ange se tint près de l'autel et une trompette sonna. Et quand la première trompette retentit, il tomba de la terre de la grêle et du feu mêlé de sang. Et la troisième partie des arbres fut brûlée, et toute herbe verte fut brûlée. Et la seconde trompette sonna, et comme une grande montagne enflammée fut jetée dans la mer. Et la troisième partie de la mer devint sang. Et la troisième partie des créatures qui étaient dans la mer mourut. Et la troisième partie des navires fut détruite. La troisième trompette sonna, et il tomba du ciel une grande étoile, brûlante comme un flambeau, et elle tomba sur la troisième partie des fleuves et sur les sources d'eau. Le nom de cette étoile était Amertume, et beaucoup d'hommes moururent des eaux parce qu'elles furent rendues amères. La quatrième trompette sonna, et le tiers du soleil, de la lune et des étoiles fut frappé, en sorte que le tiers d'eux fut obscurci, et le jour perdit son éclat pour la tierce partie, et la nuit de même. Jean vit ces jugements comme des signes qui éveillaient, non pour satisfaire la curiosité des hommes, mais pour séparer. Il entendit les voix des vivants crier « Quittez la tiédeur, affermissez-vous, tenez ferme jusqu'au terme ». Car les trompettes n'étaient point de simples accidents, elles révélaient le cœur des peuples, ceux qui persévèrent dans la foi et ceux qui se laissent séduire par la recherche de sécurité dans l'ombre. Alors la cinquième trompette retentit, et une étoile du ciel fut donnée la clé du puits de l'abîme. Et il ouvrit le puits, et une fumée monta comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui eurent pouvoir de tourmenter les hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Et il leur fut donné de tourmenter, non pas de tuer, mais de faire souffrir de longues heures à ceux qui choisissaient la rébellion. La sixième trompette sonna, et l'on entendit le bruit de chars et le fracas d'armées. 4 anges, qui étaient liés proches du grand fleuve, furent relâchés pour amener une armée. Et la tierce partie des hommes fut frappée par ces tourments, et pourtant les cœurs demeuraient obstinés, refusant la repentance. En chaque son de trompette, Jean vit des scènes où la foi des saints était éprouvée. Ceux qui portaient le nom de l'agneau furent appelés à la patience. Ils furent blanches comme la laine, assises auprès de la mer agitée, mais la mer les menaçait de ses vagues.
Et il y eut, au milieu des épreuves, des signes d'espérance, un peuple qui persévère, des prières qui montent comme l'encens, des anges qui recueillent les supplications. Enfin, la 7e trompette retentit, et de la voix qui suivit sortirent des acclamations dans le ciel. Le royaume du monde est devenu le royaume de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Le temple à ciel ouvert fut manifesté, et les offrandes et les louanges montèrent comme un encens pur vers celui qui siège sur le trône. Mais avec ce triomphe résonnait aussi un avertissement. Le temps des décisions ultimes approchait. Après les trompettes virent les coupes de la colère divine. Un ange, en sorte de ministre céleste, versa la première coupe sur la terre, et il sortit une plaie maligne sur les hommes qui portaient la marque de la rébellion. La seconde coupe fut versée sur la mer, et elle devint semblable au sang d'un mort. Toute créature qui vivait fut mise à mort. La troisième coupe fut versée sur les fleuves et les sources, et ils devinrent desséchés, car ils furent jugés pour leur iniquité. La quatrième coupe fut répandue sur le soleil, et il fut donné de brûler les hommes d'un grand feu. La cinquième coupe plongea le trône de la bête dans les ténèbres, et l'homme se mordit la langue de douleur et blasphéma Dieu à cause des plaies et de sa misère. La sixième coupe fut versée sur le grand fleuve Euphrate afin de préparer la voie au roi de l'Orient, et les nations furent rassemblées pour la bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Jean vit alors la chute de la grande cité, appelée par beaucoup Babylone. Il entendit des larmes et des lamentations des marchands de la terre. Malheur, malheur, car leur richesse était perdue. Et les marins et les commerçants pleuraient, car la gloire de leur pourvoir s'était abattue. Et une voix du ciel cria aux brebis de sortir d'elles, afin qu'elles ne participassent point à ses péchés et qu'elles ne reçussent point de ses plaies. La destruction de Babylone fut peinte avec des traits de netteté, des flammes qui consument, des voix qui se taisent, des festins qui deviennent ruines. Jean comprit que la cité symbolisait non seulement une puissance politique, mais tout ce qui détourne l'âme de l'adoration du Créateur, l'orgueil, l'exploitation, l'ivresse des richesses. Et la chute de cette cité fut aussi un appel. Celui qui prospère au détriment des opprimés ne demeurera pas impuni. Celui qui vend son âme pour la satiété du monde perdra au jour du renversement tout ce qui compte. Puis il parut le jugement sur la bête et sur le faux prophète. Ils furent saisis et jetés dans l'étang ardent, et la voix des peuples chanta la délivrance. Mais au-dessous, Jean vit encore la puissance du tentateur, un grand dragon qui avait été lié pour un moment, mais qui cherchait à tromper, à la fin de tout, les rois de la terre. Toutefois, il fut enfin précipité dans l'étang de feu, où il ne démontrerait plus sa séduction. Jean vit ensuite le jugement dernier, un grand trône blanc, et celui qui s'assit, dont le visage mettait en fuite toute amorce de mensonge et de l'oubli. Les livres furent ouverts, et un autre livre, le livre de la vie, fut ouvert aussi. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, et la mer rendit les morts en elle, et la mort et le séjour des morts rendirent les leurs. Chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la sentence fut juste, car rien n'était caché devant celui qui scrute les cœurs. Pourtant, au milieu de ces scènes de justice, l'appel resta le même que celui de l'agneau. Repentir, retour, fidélité. Jean entendit la même voix qui, depuis le commencement, crie « Qui est sage? Que l'homme comprenne. Qui est fort? Qu'il prenne garde. Garde la foi, ne permet point au cœur de s'endurcir. Car la justice ici n'est pas une vengeance vaine, mais la réparation de l'ordre rompu. » Après que tout est tourné dans le grand tourbillon des jugements, Jean vit de nouveau la vision de celle qui avait été annoncée auparavant. Un ciel nouveau et une terre nouvelle. Et il se rappela les paroles déjà entendues, la cité descendue, la source de vie, et comprit que le dessein de Dieu n'est pas seulement de condamner, mais de renouveler.
Les larmes furent essuyées, la mort fut vaincue, la communion fut rétablie dans une pureté nouvelle. Mais avant que cette conclusion pleine d'espérance ne paraisse entièrement, il y eut encore une adresse directe à ceux qui entendaient la vision. Une voix, claire comme le tonnerre et douce comme la pluie, s'adressa à Jean et par lui aux assemblées. Voici des paroles fidèles et véritables. Le Seigneur qui appelle dit « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Celui qui entend, qu'il entende. Celui qui a soif, qu'il vienne, et que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie. » Jean sentit, dans le silence qui suivit ces paroles, que l'invitation demeurait personnelle. L'image immense se repliait pour faire place à l'intime. Une porte ouverte, une lampe tenue, une main offerte. Ainsi la vision achevait son dessein. Mais le monde demeurait encore en lutte, et l'appel résonnait. « Veille et prie, prends ta croix et suis l'agneau. » Tandis que ses pensées remplissaient l'île où il était exilé, Jean reposa sa plume et leva les yeux vers les confins de la mer. Le souffle de la parole avait laissé une empreinte, non seulement une description des choses à venir, mais une carte moralisante, une invitation à choisir encore et toujours. Le poids de la révélation n'était pas d'effrayer, mais d'ordonner vie et conduite selon la justice. Et alors que la vision paraissait s'achever pour ce temps, Jean entendit à nouveau la voix qui avait dit « Je viens bientôt ». Cette promesse fut comme un phare dans la nuit. Elle n'appelait point à l'immobilisme, mais à la vigilance active. Aimer, attendre, persévérer. Ainsi s'achevait pour le moment la vision sur l'île. Mais son retentissement devait traverser les âges, atteindre des cœurs dispersés et rappeler que, jusqu'au dernier souffle de l'histoire, demeure la possibilité de choisir la vérité. Jean posa de nouveau sa main sur le parchemin. Les lettres tremblaient, non de peur, mais de la gravité qui sied à la parole qui juge et console. Il se souvint des voix, des trompettes et des fleuves de lumière, et il demeura ferme dans l'obligation qui pesait sur lui, transmettre sans altération ce qui lui avait été montré. Alors il écrivit, adressé aux assemblées et à ceux qui chercheraient la face de l'époux. Il rappela la simplicité du commandement. Gardez ce qui a été donné, veillez et persévérez, ne point laisser l'amour se refroidir. Il exhorta les bergers et les brebis, les jeunes et les anciens, à tenir fermement la parole, à tenir la lampe allumée dans la nuit, à marcher avec humilité devant le trône. Que nul orgueil ne les séduise, que nul gain injuste ne les sépare du service fidèle. Jean nota encore une mise en garde forte et nette. Le témoignage qu'il transmit devait demeurer intact. Il avertit avec la voix d'un annonciateur que qui altérerait ses paroles porterait la gravité de ses actes et que toute atténuation de la vérité ouvrirait la voie à la séduction. En même temps, il prononça la bénédiction sur ceux qui garderaient ce message. Leur serait accordée la part promise, la couronne de vie, la source offerte gratuitement à ceux qui ont soif. Il se fit le confident d'une confidence. La promesse de la venue n'appelait pas à l'inaction, mais à l'amour qui se montre dans les œuvres persévérantes. Il dit que l'époux vient et que, dans l'attente, la patience doit se mêler à la droiture. Que la prière tienne lieu de veille, que la vérité soit le critère des actes, que la miséricorde gouverne le jugement, car Dieu juge selon la justice, mais il cherche aussi à ramener. Puis Jean rendit témoignage en propre personne. Il attestait avoir vu, entendu et écrit ce qui lui avait été révélé, qu'il avait été emporté par l'Esprit et que la vision avait été donnée pour enseigner, avertir et consoler.
Il se déclara serviteur des frères, compagnon de la patience des saints, et écrivit en dernier lieu une supplication silencieuse. Que la grâce du Seigneur recouvre les faibles, que la consolation du Christ fortifie les persécutés, que l'amour de Dieu soutienne ceux qui chancellent. Il ajouta une parole d'espérance, que le peuple qui a soif ne demeure pas à la porte du banquet, mais qu'il entre et boive, que l'épouse se prépare, qu'elle lise les signes et garde la pureté. Il décrivit brièvement l'image d'une ville qui descend du ciel, parée comme une épouse, où la lampe n'est plus nécessaire, car la gloire éclaire sans fin. Cette image, il la laissa comme un avant-goût, une assurance que la peine n'est pas sans terme et que la patience trouve sa récompense. Mais à la fin, lorsque le souffle des visions se fit plus calme, Jean inscrivit la dernière exhortation, que chacun use de l'oreille de l'Esprit, que celui qui a une oreille écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Il recommanda la fidélité plus que tout et la confiance plus que l'affolement. Ne pas céder à la peur, ne pas vendre son âme pour la promesse fugace du monde. Il acheva alors par une brève prière, simple et profonde, où se mêlèrent gratitude et attente. Il demanda la miséricorde pour les infidèles, la consolation pour les affligés, la force pour les faibles. Puis il laissa couler sur le parchemin une bénédiction, afin que la paix du Seigneur repose sur ceux qui lisent et gardent ses paroles. Enfin, levant les yeux vers la mer qui bordait l'île, Jean prononça, avec l'assurance du témoin qui a vu, ces mots. « Que la grâce de notre Seigneur soit avec tous. » Son écriture s'achevait par une affirmation d'espérance et par un désir ardent. Que celui qui est fidèle vienne, que règne la patience, que s'accomplisse la promesse. La plume retomba, le silence s'étendit, plein comme une salle où l'on attend un appel. Jean se leva, resta un instant immobile, puis prit la route du rivage, non pour fuir la solitude, mais pour demeurer vigilant dans la prière. Le vent marin portait encore en lui l'écho des paroles « Je viens bientôt ». Et dans ce souffle, la certitude que l'histoire ne saurait clore le mystère de la miséricorde. Sur la grève, il posa le rouleau contre un rocher et observa l'horizon. Au loin, la mer paraissait ordonnée par une paix fragile, mais il savait que l'heure pouvait amener tempête ou accalmie. Il se confia donc à la garde du Seigneur et remit le message entre les mains invisibles de celui qui a appelé. Tandis qu'il reprenait le chemin qui menait à sa demeure d'exil, la prière monta en lui une fois encore, simple comme une lampe. Que l'amour demeure, que la foi persiste, que la lumière brille. Il marcha lentement, chaque pas marqué par la résolution de ne point trahir la vision. Veiller, prier, aimer jusqu'à la venue. Le soleil descendait, la lueur déclinante semblait rappeler la fragilité de toute chose, mais la voix qui déjà l'avait soutenu demeurait présente en son cœur, et il garda la paix donnée par l'assurance divine. Les images de la cité nouvelle et du trône demeuraient devant ses yeux comme la cible d'une marche qui ne cessait jamais. Ainsi, la révélation, transmise, mise en garde, bénie, resta l'héritage des églises. Jean, fidèle jusque dans l'épreuve, continua d'écrire et d'exhorter, sachant que sa parole ne serait pas vaine. Et la promesse, murmurée à l'oreille des assemblées, poursuivrait sa route à travers les âges, jusqu'à l'accomplissement ultime que nul œil n'aurait pu entièrement concevoir. Il marcha encore quelque temps parmi les pierres et les herbes qui bordaient le sentier, et la mer gémissait doucement contre les falaises. Le vent apportait l'odeur du sel et des algues, et les pas de Jean ne faisaient guère de bruit sur la voie qui menait à sa demeure. Il n'avait point hâte, son obtention n'était pas de fuir, mais de garder la veillée et de demeurer ferme dans la prière.
Entré dans la modeste chambre qu'il avait reçue en exil, il plaça le rouleau sur la petite table de bois. La lueur du soir tombait en bandes sur le parchemin, et les lettres paraissaient comme des pierres précieuses dans la pénombre. Jean resta un long moment immobile devant ces lignes. Sa vue, alourdie par les années, cherchait pourtant la clarté de chaque mot. Puis il prit la plume pour relire, non pour corriger, mais pour garder la mémoire chaude de ce qui lui avait été confié. Et il se remémora les visages des assemblées, celles qui pleuraient sous le joug, celles qui résistaient à la doctrine errante, celles qui espéraient dans la patience. Il récita dans son esprit les paroles qu'il avait consignées, non pour se les approprier, mais pour les tenir comme une lumière à transmettre. Sa bouche prononça à mi-voix des fragments de louange et d'intercession. Sa prière devint un chapelet de supplication, pour les persécutés, pour les tièdes, pour les ouverts au repentir. Lorsqu'il eut achevé sa lecture, il ferma le rouleau avec soin et le couvrit d'un linge simple. Il ne chercha point la gloire des hommes. Il savait que la puissance n'était point dans l'écritoire, mais dans celui qui avait parlé. Il posa ses mains sur le linceul et, dans un murmure, remit encore une fois le message entre les mains du Seigneur, demandant que la parole atteignît les cœurs selon la volonté divine. La nuit s'approfondit. Une étoile seule paraissait plus vive que les autres, et Jean comparut devant elle comme devant un témoin fidèle. Il se coucha sur un mât de paille, et comme jadis il avait veillé dans les assemblées, ainsi il veilla dans le silence, priant, veillant, se rappelant la route qui demeure droite pour celui qui marche avec confiance. Les souvenirs des tribulations ne le troublèrent point, ils étaient pour lui des marques d'un chemin vrai. Au matin, il se leva avant l'aurore. Le ciel était pâle et la mer encore close comme une outre. Il sortit et marcha vers la source d'eau douce qui coulait non loin de son habitation. Là, en contemplant l'horizon, il sentit remonter en lui la pensée des promesses écrites. La cité nouvelle, la table dressée, la consolation versée sur les affligés. Il prit de l'eau et la versa sur son visage. Le geste fut simple, mais il lava aussi la lassitude de son âme. La journée fut consacrée à la prière et à de petites choses. Des pains partagés avec un homme qui passait, la visite d'un frère âgé de l'île qui venait parfois pour échanger une parole, l'entretien d'une lampe pour que la nuit prochaine ne le surprenne point dans l'obscurité. Jean n'aimait point les paroles vaines, il parlait peu, et quand il parlait, sa voix portait la douceur et la fermeté. Il exhorta, conseilla, consola selon les nécessités, et tout cela sans vanité. Il arriva que quelques jeunes femmes et quelques hommes qui habitaient près du port et qui avaient entendu parler du serviteur exilé vinrent pour écouter. Ils s'assirent à distance, en silence, et Jean leur parla de la patience, qu'elle est comme un pilier qui soutient la demeure, qu'elle affermit l'espérance au milieu des vagues. Il leur conta en termes simples la nécessité de garder la foi sans la vendre pour une promesse passagère et de tenir ferme dans la charité envers le frère. Les jeunes écoutèrent, et l'on put voir dans leur regard une simplicité accrue d'amour. Parfois, ils se rappelaient des ministères passés et des paroles échangées dans les assemblées d'Asie. Ils revivaient des affrontements, des consolations, des larmes reçues et données. Mais jamais il n'usa de jugement que ne réclamait la vérité. Sa demande principale resta toujours la même, que l'Église demeure fidèle et que la patience ne faiblisse point. La saison changea sans bruit. Les jours se succédèrent et les nuits furent remplies de prières. Et il advint qu'un vent plus fort souffla de large, comme si la mer même voulait rappeler l'ordre de celui qui tient toutes choses. Jean, assis sur le seuil de sa porte, leva les yeux vers l'horizon et écouta. Il n'entendit point une voix humaine, mais une assurance intérieure qui confirmait la parole qu'il avait écrite. La venue était certaine, la promesse demeurait. Il écrivit encore quelques lignes, non pour ajouter à la révélation, mais pour laisser un témoignage simple aux frères, de ne point courber l'échine devant la peur, de ne point louer la richesse quand elle détourne du chemin,
de conserver l'amour et la fidélité comme sceau de la vie. Il écrivit ces mots avec la lenteur d'un cœur qui sait la valeur de la confession. Mieux vaut peu de paroles tenues que beaucoup jetées au vent. Puis, à la tombée d'un soir où le ciel fut clair, Jean prit le rouleau et, après avoir prié, le confia à la garde d'une alcôve, au-dessus de laquelle il grava une simple marque à l'aide d'un couteau, un signe de reconnaissance pour qui viendrait le chercher avec un cœur droit. Il ne fit pas grand bruit de cet acte. Il agit comme on ferme une porte pour la nuit, avec respect et conscience. Les jours continuèrent leur cours, et la patience demeura son héritage. Mais au fond de son être, Jean sentait croître l'attente comme une flamme qui ne brûle point, mais qui éclaire. Il se tenait prêt, non par orgueil, mais par obéissance. Il savait que l'appel peut venir à l'heure où l'on ne l'attend point. C'est pourquoi il multiplia les veilles et multiplia les prières, afin que la trouvasse réveillée selon la parole. Un soir enfin, alors que la mer se calmait et que les étoiles paraissaient nombreuses, Jean resta debout sur la grève. Le souffle du Seigneur, subit et doux, passa sur lui comme un garant de paix. Il répéta intérieurement la bénédiction qu'il avait mise au seuil du rouleau, et, d'une voix qui n'était point forte mais assurée, il dit « Que la grâce du Seigneur soit avec tous ». Après quoi, il se retira lentement, la paix reposant sur son visage comme un voile, et il demeura à veiller, humble et fidèle, prêt à tout instant pour ce qui doit arriver. Et il arriva, en cette même veillée, que la paix qui reposait sur lui fut rompue par une lumière, non de l'air, mais qui semblait venir d'au-delà de la mer. Jean se lève, et son cœur fut troublé. Il sentit la chair trembler, et ses yeux virent ce que l'œil humain ne voit ordinairement point. Une voix, comme le son d'une trompette lointaine et sûre, parla. Elle n'était point dure, mais elle tenait autorité. Il entendit ces paroles. « Écris ce que tu vois, et envoie-le aux églises. » Puis il contempla, et vit parmi les candélabres quelqu'un semblable à un des fils des hommes. Sa vêture était blanche, et sa présence tenait la nature du ciel et de la terre. Jean tomba à ses pieds comme mort, mais une main le toucha, et la crainte fut adoucie. On lui commanda d'ouvrir les yeux et d'écouter ce qui devait être manifesté aux 7 assemblées d'Asie, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Le poids de la tâche pesa sur ses épaules, non comme fardeau, mais comme appel. Il prit l'encre et le rouleau et posa la plume. Sa main trembla à peine, car l'obéissance lui rendait courage. Jean prit la plume, et selon l'ordre qui lui avait été donné, il ouvrit son cœur à l'écriture. Il pencha les mots avec soin, non pour orner la parole, mais pour la rendre claire aux oreilles qui l'entendraient. Ainsi écrivit-il l'un après l'autre aux assemblées désignées. Écris à l'ange de l'Église qui est à Éphèse. Rappelle-lui son travail, sa patience, et qu'il ne peut souffrir les méchants. Loue son endurance et son refus des faux apôtres. Mais reproche-lui d'avoir délaissé l'amour qu'il avait au commencement. Invite-le à se souvenir, à se repentir et à retourner aux premières œuvres. Sinon, on ôtera son chandelier de devant la table. À celui qui persévérera, donne une part de l'arbre de vie. Puis il écrivit à l'ange de l'église de Smyrne. Il parla de la tribulation et de la pauvreté reconnue, et il dit que malgré cela, elle est riche aux yeux du Seigneur. Il avertit des souffrances à venir, de la prison et de l'épreuve. Il encouragea à la fidélité même jusqu'à la mort, promettant la couronne de la vie à qui tiendra ferme. Puis il traça ensuite ces paroles pour l'ange de Pergame. Il reconnut que, là où est le trône de Satan, quelques-uns tenaient ferme à la foi. Cependant, il condamna ceux qui gardaient les enseignements de Balaam et des Nicolaïtes, qui égarent par des compromis et des déviations morales. Il appela à la repentance. À qui vaincra, il donna à manger de l'arbre de la vie, don gardé pour les fidèles. À Thyatire, il écrivit en louange pour l'amour, le service et la persévérance, ainsi que la foi dont elle faisait montre. Mais il reprit la tolérance envers une femme qui se disait prophétesse et enseignait l'impudicité et l'idolâtrie.
Il dit que l'heure du jugement viendrait sur ses œuvres, à moins qu'elles ne se repentent. Et il invita les justes à ne pas suivre ses chemins. À celui qui gardera la fidélité jusqu'à la fin, il promit autorité sur les nations et la manne cachée et un signe nouveau. Puis vinrent les maux pour Sarde. Il la trouva morte en apparence, ayant un nom qui vit, mais en réalité elle sommeillait. Il enjoignait d'éveiller, de fortifier ce qui reste et de se souvenir de ce qu'on avait reçu d'abord, que l'on doive veiller et se repentir et tenir ce qui subsiste. Il prononça l'appel à revêtir les vêtements blancs afin que l'on ne paraisse point nu devant le jour de la manifestation. Il écrivit ensuite à Philadelphie. Il reconnut la faiblesse humaine, mais loua la fidélité à la parole et la garde du nom. Il parla d'une porte ouverte que nul ne pouvait fermer, d'une protection contre l'heure de l'épreuve qui surviendrait pour éprouver le monde. Il promut la constance et l'attachement et dit que celui qui gardera m'honorait comme une colonne dans la maison de Dieu, recevant un nom nouveau, un sceau de permanence. Enfin, il posa sa main et son encre sur la lettre destinée à Laodicée. Il la trouva tiède, ni froide ni chaude, et la réprimanda pour son indifférence. Il peignit son état, riche à ses yeux, mais pauvre en vérité. Pensant être dans l'abondance, elle était aveugle et nue en regard de la vraie richesse. Il l'exhorta à rechercher l'or éprouvé, les vêtements blancs et loindre des yeux, appelant à la repentance et à l'ardeur. Il se tint à la porte et frappa, et il dit, « Si quelqu'un ouvre, il entrera et partagera la table avec lui. À qui répondra, il donnera de siéger avec lui sur son trône. » À la fin de chaque missive, il ajouta la même injonction qui devait être entendue de toutes, que l'Esprit aux églises parle et que chacun écoute ce qu'il a à dire. Il nota pour les fidèles les promesses adressées aux vainqueurs, non comme récompense de l'orgueil, mais comme partage de la fidélité. Les mots coulaient de sa main comme une source domptée. Il écrivit sans glisser sur les vérités ni les voiler. À chaque lettre, il se souvint des visages, des larmes et des combats. Il pria avant de sceller, demandant que la grâce accompagne ce qui était écrit. Quand il eut achevé les 7 écrits, il les rassembla et les plia avec soin. Alors, l'un de ceux qui se tenaient devant la vision se présenta. Jean remit les rouleaux à sa garde. L'Esprit lui souffla que ces paroles devaient traverser les routes et atteindre les assemblées. L'ange prit les lettres et s'éloigna comme un messager envoyé portant la parole à ceux pour qui elle avait été destinée. Jean resta seul un instant, le poids de l'obéissance posé sur son âme, mais la paix du Seigneur lui reposant encore sur la face. Il releva les yeux vers la mer et vit la pâleur de l'aube se mêler aux premières étoiles. Il se recueillit et dans le silence qui suivit, il garda au fond de lui la certitude que ses paroles seraient un test et un secours pour ceux qui les recevraient. Après cela, je regardai, et voici qu'une porte fut ouverte dans le ciel. La voix qui m'avait parlé naguère me dit « Monte ici, et je te montrerai ce qui doit arriver après ces choses. » Et soudain, je fus pris en esprit. Devant mes yeux s'ouvrit un théâtre de lumière. Au ciel était un trône, et sur le trône, quelqu'un était assis. Son aspect était comme de jaspe et de sardoine, et un arc-en-ciel, semblable à un émeraude, couronnait sa tête. Autour du trône, il y avait 24 trônes, et sur ces trônes, des vieillards assis, vêtus de robes blanches, ayant des couronnes d'or sur leurs têtes. Des flambeaux d'or brûlaient devant le trône, 7, qui sont les 7 esprits de Dieu. Du trône sortaient des éclairs et des voix, et un tonnerre retentissait. Devant le trône s'étendait une mer de verre, semblable au cristal, et au milieu du trône et autour de lui, des myriades d'êtres vivants et d'armées célestes proclamaient sans cesse la sainteté de celui qui siège. Les 4 êtres vivants avaient chacun une forme propre. Le premier ressemblait à un lion, le second avait la face d'un veau, le troisième avait une face comme d'homme, le quatrième était semblable à un aigle en plein vol. Ils étaient pleins d'yeux, devant et derrière. Jour et nuit, ils ne cessaient de dire « Saint,
Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand ils rendirent gloire et honneur et action de grâce à celui qui siège sur le trône, les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui vit pour les siècles des siècles. Ils prirent leurs couronnes et les jetèrent devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. » Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au dedans et au dehors, scellé de 7 sceaux. Un ange puissant proclama d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Mais dans le ciel, sur la terre et sous la terre, personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Mes yeux se remplirent de larmes, je pleurais abondamment parce que nul n'était trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en connaître le mystère. Un des vieillards s'approcha de moi et me dit « Ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu. Il peut ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Puis je regardai, et voici qu'au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards se tenait un agneau comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. L'agneau s'approcha et il prit le livre de la main droite de celui qui siège. Quand l'agneau prit le livre, les êtres vivants et les vieillards tombèrent devant l'agneau. Chacun d'eux tenait une harpe et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau, disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu en as fait un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » J'entendis encore, et, comme la voix d'une multitude grande, comme la voix des grandes eaux, et comme la voix d'un fort tonnerre, qui disait « Alléluia! La délivrance, la gloire et la puissance appartiennent à notre Dieu, car ses jugements sont véritables et justes. » Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs. Les voix des anges se joignirent aux voix des vieillards et des êtres vivants. Ils étaient des myriades et des myriades, chantant « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et toute créature qui est dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, entendit et répondit par des louanges et des glorifications. La présence fut si pleine que mon cœur trembla. Je sentis la vérité accomplie, la promesse attendue. Les vieillards, relevant leur tête, me regardèrent avec douceur. L'un d'eux me parla encore. « Écris ce que tu as vu, ce qui est et ce qui arrivera après. » Et il me montra les beautés de la vision, non pour m'instruire seulement, mais pour que les hommes gardent la parole et veillent. L'agneau, tenant le livre, s'avança vers le trône. On entendit comme un bruissement, comme un chœur qui monte depuis l'Orient jusqu'à l'Occident. L'attente s'intensifiait. Et lorsque l'agneau posa sa main sur le premier des sceaux, il y eut en vérité un grand frémissement dans le ciel et sur la terre. Mais ce que ce frémissement annoncerait, je ne le vis point encore. Seulement, je sentis que le temps des révélations était commencé, et que les mystères scellés s'ouvriraient en ordre, selon la sagesse de celui qui contrôle l'histoire. Les vieillards et les créatures reprirent leurs louanges, et je demeurai suspendu à la vision, prêt à recevoir ce qui devait être dévoilé.